Bonjour, bienvenue dans les portraits de Rose. C'est à Roussillon que nous allons nous poser aujourd'hui et vous faire rencontrer un personnage atypique. Fervent poseur de couleurs sur des toiles en relief où il se donne à sa passion. Perché est classé parmi les plus beaux villages de France, Roussillon se situe dans les monts de Vaucluse, à une trentaine de kilomètres à l'est de Cavaillon. Roussillon, par sa diversité de couleurs, allant de l'ocre rouge à l'ocre jaune, abrite 1300 habitants. Dans des maisons aux façades colorées et aux ruelles étroites faisant face au Luberon. Le tourisme international abonde tout au long de l'année dans cette région et principalement dans ces villages où tout est fait pour les accueillir. Né à Dijon, Tapiézo découvre Roussillon en 1996 et c'est grâce à ses couleurs que Tapiézo a su tirer son inspiration et créer des œuvres qui traversent le temps, le tout dans une alchimie qui mélange étroitement la couleur, la symbolique et la technologie dans un mouvement perpétuel. D'où vient cette passion de la peinture? Alors c'est né à l'âge de 11 ans avec un concours scolaire. Et puis moi je me suis mis à l'école et on avait vu que j'avais un bon coup de patte. Et puis un concours scolaire à l'âge de 11 ans m'a fait gagner un grand prix. Je devais dessiner mon animal préféré et puis comme je ne m'en sortais pas, le singe que j'adore ne sortait pas sur le papier. Si tu veux, j'étais à un moment obligé de faire travailler mon imagination. Et là, à ce moment-là, eh bien, j'ai fait une queue de singe qui sortait d'un champ de blé en point d'interrogation. Et puis, comme c'était l'époque du marsupilami, je l'avais peint en jaune et en noir, c'était, tu vois, voilà. Mais il y avait le premier plan, le champ de blé, et du coup, je me suis retrouvé avec un premier prix. Alors, à l'âge de 11 ans, si tu veux, c'est surprenant, parce que j'étais évidemment régalé de tubes de peinture, de pinceaux, de chevalets, et la cerise sur mon gâteau, une chance énorme, à une entrée permanente aux Beaux-Arts de Dijon. Ce qui fait que, inévitablement, quand je me suis installé en Provence, je me suis retrouvé par là, vers la Cité des Ocres, et hop, ça m'a repris, et l'imagination s'est remise en fonction, enfin je veux dire, au service du format, voilà, et très vite, il y a eu le Grand Prix du mérite artistique européen, j'ai décoré les gares parisiennes, enfin bon, c'est des projets incroyables qui se mettent en place tout seuls, quoi. Donc, et je me retrouve ici à Roussillon maintenant, c'est génial, quoi. Parce que peindre ces opéras avec les sables et les pigments de Roussillon, si tu veux, c'est magique, quoi. Parce que ces opéras, ils changent de couleur, tu vois, moi j'ai rien fait, quoi. J'ai juste mis en scène, puis l'œuvre, elle se met en mouvement après toute seule. C'est génial. Voilà, c'est là ma chance. Et entre 11 ans et 1990 qui a fait Tapiézo. Une multitude de métiers, j'ai touché à tout, je me suis régalé, quoi. Et puis les années 90 ont été le signe, le déclic pour repartir dans la peinture. Au début, quand je peignais ça, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je le sais. Je le sais, ces portes, ces colisées, ces signes, je sais, c'est un langage universel. J'ai un ami qui dit la beauté est dans le cœur de celui qui regarde. C'est Serge Marjolais, alias John Edward Tank. Il dit ça, mais c'est vrai. Et selon le spectateur, il arrive, et bien selon sa disponibilité,
S'il se calme, eh bien, la beauté, il la prend et puis c'est lui-même qui la sublime. Et voilà. Et après, c'est un partage entre l'œuvre et le spectateur, et c'est un enrichissement pour toute la collectivité, quoi. Ça calme tout le monde, donc c'est génial. Quelle est l'originalité de ton art, Tapiezo? On peut dire que j'aime toucher à tout. Et je me rappelle les premières pièces. Avant le dessin, c'était la terre. Je mettais de la terre. Donc c'était toujours un geste naturel chez moi de rajouter, il y a un côté généreux, chaleureux, de rajouter des épaisseurs. Comme une belle poignée de main. Tu vois, comme voilà, on y va quoi. On se rend compte qu'on y va. Et donc je suis kinésique. Donc j'aime toucher. Donc si j'aime toucher, la matière, j'aime bien quand elle me coule entre les mains, quoi. Et donc j'ai fait des amalgames très rapidement. Naturellement, ça s'est organisé en architecture, voilà, avec ces petites portes, ces portes ouvertes, avec toujours la même disposition, je veux dire le même enthousiasme et la même joie, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, c'est très important. Et donc, soit des portes, soit des signes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette communication-là, ces signes, ils sont universels. Donc j'ai travaillé tout naturellement une technique du 17e qui me permet de travailler par strates et puis de gérer chaque case avec une grille d'acier. Ouais, alors ça évidemment c'est pas ordinaire, mais une grille d'acier noyée dans la matière, et c'est tout simple pour moi, ça fait comme un cahier d'école. Je vais sculpter une porte, je vais sculpter un signe, un égal, un rond, un multiplié, une croix, et de ce langage qui est connu déjà, c'est un langage universel, il est déjà dans l'inconscient collectif de tout le monde, et bien de ce langage va naître la communication avec le spectateur. C'est une mise en scène assez longue à mettre en scène, il y a plusieurs mois de travail à chaque fois, mais qu'importe. L'important c'est de, voilà, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de dessin, c'est ça chaque jour. Et chaque jour, il y a des énergies qui font que voilà, c'est dans cette douceur-là. Et puis ça va dans les bleus, dans les verts, ça se colore, ça bouge. Parce que j'adore le mouvement, j'adore l'expansion. Tu sais, le côté illimitation. On y va là, waouh! C'est un peu la transcendance. Moi, je suis dans la beauté, tu vois. Je suis tranquille. Je suis pas... Et je sers de cette façon-là, si tu veux. Et chaque fois que je peux faire de la pédagogie aux enfants, eh bien, je me tais. Je fais une mise en scène sans contrainte culturelle, c'est-à-dire je dis pas un mot. Et la mise en scène fonctionne toute seule. C'est comme j'ai fait pour le Cirtum à Apt, une mise en scène dans l'atelier, vous viendrez voir. Il n'y a rien, je ne dis pas un mot, il se promène, il voit les composants électroniques, les pigments, les sables, des œuvres en préparation, des œuvres en gestation, des œuvres finies. Et puis, voilà, ils sont assez grands pour comprendre, c'est pas la peine de leur rajouter en plus un concept qui va les échauffer. Donc si tu lui donnes de la considération, si tu lui donnes les bons outils, les bonnes clés, bah, il se calme, obligatoirement il se calme. Par l'art, par l'imagination et par ce qu'il est, tout ce qu'il a déjà à l'intérieur de lui-même. Et c'est là la pure beauté de l'action pédagogique, tu vois. C'est de lui redonner sa force, mais à lui. C'est pas intéressant que moi je lui communique ma force, moi je lui donne mon trousseau de clés. Et avec mon trousseau de clés, ben, il fait des merveilles, quoi. Des belles expos, comme Shanghai, oui, c'était 2010. Ensuite, il y a eu quelques journalistes du Salon de Provence qui se sont intéressés à mon travail et puis qui m'ont fait participer à un concours. Et puis moi, je me suis retrouvé sur le podium une fois de plus. Mais je te dis, bonne chance, quoi. Voilà, je suis content, quoi. Mais sans plus, si tu veux, voilà, c'est là. Je n'ai même pas le temps de faire un arrêt sur image, je continue. Donc si tu veux, moi je suis plein de projets, tu vois. La semaine prochaine, je suis à Narbonne pour un club sportif. Bon, bah voilà, je suis en exposition. Es-tu un boulimique de travail? J'aime... pour moi, c'est pas du travail. Pour moi, ça reste un jeu dans lequel je suis en mouvement. Tu vois, j'ai l'envie d'être en mouvement. C'est-à-dire, j'ai l'envie de participer à ce jeu de création parce qu'il n'y a que dans le mouvement que tu peux arriver à te dépasser.
et tu rentres en projet, et tu rencontres des gens, et tu as le regard dans le regard des autres, et c'est les autres qui te proposent, qui te portent chance, qui t'amènent des projets, qui te donnent une poignée de main, un sourire, et une nouvelle œuvre est en train de se créer, tu vois. D'un certain côté, je suis boulimique, ouais. Et j'aime ça, je saurais pas voir la vie autrement. C'est comme quand tu vas te promener dans la nature, tu vois 12 000 variétés, tu vois 12 000 fleurs, le vent n'est jamais le même, la pluie c'est jamais la même, tu es toujours à un moment, tiens, tu vois telle fleur, le lendemain c'est changé, enfin tu vois, on est le printemps et tout, c'est top, quoi. C'est ça, et la création c'est ça, pour moi c'est un éternel printemps, quoi. Tu vois, voilà. C'est ça. Pour moi, c'est naturel d'être en mouvement, en ébullition, et chaque jour, je croise des gens différents, puisqu'ici, à Roussillon, il passe le monde entier. Et puis voilà, tu vois. J'aime le silence. Je me suis rendu compte que j'avais même plus besoin de musique pour créer, que j'aimais être dans le silence. Je dirais en présentation, on a besoin d'un support musical pour porter le visiteur. Mais moi, la création, non, je suis carrément immergé dedans. Je sais même plus ce que je fais, je fais quoi. Et donc, j'ai pas c'est pas une nécessité. Tu vois, c'est pas une nécessité. Par instant, oui, j'aime bien écouter soit du classique, soit U2 ou Coldplay. Voilà, j'aime bien des choses un peu, tu vois, des choses qui nous emmènent, tu vois, des phrasés un peu, voilà, un peu légers. Et j'aime bien le classique. J'aime bien aussi ces notes claires, tu vois. Tu es très impliqué dans la vie de la région? Je voudrais l'être encore plus. Très sincèrement, je voudrais l'être encore plus parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont besoin de soutien. Parce que le soutien, la considération, il y a des actions qui sont menées. On a tous besoin d'aide, on a tous besoin de l'entraide, on a tous besoin d'avoir un voisin qui nous sourit ou qui nous apporte une pomme, une orange. Voilà, on a tous besoin de ça. Moi, je loue des œuvres aux entreprises pour leur donner plus d'imagination. Chaque fois que je peux apporter l'aide à un politique avec une œuvre monumentale créée dans le lien social, tu vois, bon bah voilà, faire des choses, ou plus proche de nous avec le Cirtum et Olivier Curel, ouais, je fais volontiers, mais je me donne complètement. Donc quand tu sers le monde de l'enfance et des grands, eh bien tu allèges d'autant une part, si tu veux, du politique qui, ben lui, puis après lui, il n'a plus qu'à s'en servir, quoi. Joie de vivre et gentillesse, c'est toi? Oui, c'est toujours chaque jour, tu es repris, tu vois. Chaque jour, tu dois faire preuve de tout ça. Chaque jour, tu dois y arriver. C'est-à-dire, tu ne dois pas... C'est l'envie qui doit être là, la première, tu vois. La joie, elle est déjà là, la joie, elle est dans l'air. Donc, soit tu l'utilises et puis tu remontes, là, tu le mets la banane, quoi. Et puis, à ce moment-là, comme l'art, c'est une médiation, bah, tu la mets dans l'œuvre. Puis tu vois, avec des mouvements qui sont légers, quoi, parce qu'on est dans un monochrome. Donc c'est des subtilités de teintes, ça passe par tous les ocres, en allant jusqu'à un gris d'une douceur extrême. Ça va presque au blanc, mais voilà, mais c'est très léger. Et puis on aperçoit la grille d'acier noyée dans la matière. Et puis tous ces signes, toujours cette hiérarchie, puis ces signes en liberté. Alors ce langage des couleurs, je m'en sers parce que j'aime la couleur. Hein. Il y a plein de gens qui ont dit que j'étais coloriste. Donc voilà, moi j'aimerais trouver des chemises de couleurs, des choses colorées, des belles des textures, voilà. Et avec les pigments, on a tout dans la nature, donc j'aime ça. Alors, j'apprends pas aux enfants à faire la couleur, je leur apprends à diluer la couleur, je leur apprends à utiliser soit la couleur pure, soit la couleur diluée. Ça reste simple. En ce qui concerne la pédagogie de mélanger les pigments, j'en suis pas là, parce que je trouve que c'est
cette liberté-là, elle doit arriver, mais après. Pourtant simple, hein, mais on va déjà mélanger la teinte avec de l'eau pour l'alléger ou la renforcer, hein, avant tout concept. Donc si je ne veux pas mettre l'enfant en échec, si je veux le laisser dans la réussite, il faut aller très doucement dans le concept et passer par le silence. C'est pour ça que j'en reviens au silence. Alors quand je fais une démarche, une expérience avec la couleur, eh bien il y a une table rouge, une table jaune, une table verte, une table bleue. Comme ça, je ne lui prends pas la tête. Il reste dans son cœur, le petit gars, il sait que ça ne va pas être compliqué. Donc il choisit sa table, il ne sait pas encore qu'il n'ira pas à toutes les tables. Parce qu'il va tellement avoir à dire avec une seule teinte, il ne s'en rend pas encore compte. Et moi, je montre le concept d'alléger la couleur ou de l'employer pure. Et dans la matière, ça, c'est top. À un moment, je vais travailler, et dans cette œuvre, c'est l'exemple type, je vais travailler comme un aquarelliste. Et le mélange que j'aurais fait de pigments et d'un liant quelconque, mais très fluide, va iriser certaines parties de la matière. Et donc on va avoir un mélange de couleurs incroyable. Après je reviens, une nouvelle couleur. Si je la veux plus foncée, eh bien je repasse une couche, 2 couches, et des fois il y a 60 couches. Et le contraste du sable, de l'acier, certaines personnes m'ont dit on dirait des plumes. En fait c'est de l'acier. Voilà. Pour moi, ce rouge, c'est la vie, quoi. Ça peut être une genèse, si tu veux, une genèse, une certaine fusion. On se retrouve dans quelque chose qui circule, dans quelque chose qui tourne, dans quelque chose qui est en mouvement, et dans quelque chose qui nous apporte du bonheur, tu vois, en quelque sorte. L'échelle, avec l'échelle, on fait toujours mieux avec ce qu'on est et ce qu'on a. Hein. On en revient, c'est toujours... je tiens ça de Serge Marjolais, John Edward Font, qui dit si tu fais toujours mieux avec ce que tu es et ce que tu as, eh ben forcément tu vas élever le regard de l'autre. Et si on élève le regard de l'autre, on l'apaise. Parce qu'en élevant le regard, tu permets aux gens de voir plus loin. Moi j'explique le mien, mais quand j'explique le mien d'une façon ludique, en leur permettant de rentrer en action, à ce moment-là, c'est leur propre concept. Peux-tu nous parler de ton collaborateur, Jean-Charles, en quelques mots, nous le présenter? Oui, volontiers. C'est une rencontre d'une personne qui est ferronnier, donc qui me rendait le service de créer des pièces en acier pour mes sculptures et des supports. Et puis j'ai trouvé cet homme remarquable, et comme il est aussi électricien et de formation ingénieur et d'une imagination, je dirais, il est ingénieux. Et donc je me suis retrouvé à lui demander est-ce que tu pourrais amener du mouvement dans l'œuvre avec de l'électronique, avec des choses actuelles, avec de la lumière, avec l'électricité. Tu as récupéré ces pièces-là dans l'atelier, dans les déchets. Oui, dans les déchets, voilà, dans les déchets, et puis j'en ai fait du mouvement. Voilà, les relais aussi. Les relais servent aux différents mouvements, hein, oui, c'est ça, pour gérer l'électricité qui arrive ou qui s'en va. Faire passer d'un côté à l'autre le mouvement. C'est ça, voilà. C'est ça. Et tu as récupéré aussi des adaptateurs, tu as joué avec le voltage. Avec le voltage, avec tout ça. D'accord. Et tu as relié des œuvres entre elles électroniquement. Tu sais, tu avais relié, tu avais mis de la lumière, pendant qu'on en touchait une autre, il y a de la lumière qui s'allumait sur une autre. Après, avec un détecteur de mouvement, faire en sorte que l'œuvre se mette en route dès qu'il y a quelqu'un qui est juste devant l'œuvre, quoi, et toucher à l'interrupteur, le faire mettre de droite à gauche et allumer une lumière en même temps. Et son côté ludique fait que, effectivement, moi je dis l'œuvre est à toucher et l'œuvre est à partager. Il n'y a que comme ça qu'on partage la beauté. Hein. Et du coup, l'interactivité, l'enfant il n'a plus qu'à toucher. Il touche l'œuvre, nous ça s'allume. Alors déjà il avait le droit de toucher, donc c'était cet espace de liberté. Et
avec Jean-Charles, c'est ouvrir un espace d'interaction génial pour faire rentrer après la pédagogie du CIRTON dans le recyclage. C'est là où c'est le côté ludique. C'est-à-dire on ne parle pas du recyclage, mais on est là en préalable. C'est ça qui sert la démarche des politiques au niveau du recyclage. As-tu l'impression de changer la vie des gens avec les œuvres que tu exposes dans la rue ou les entreprises? Alors ça se fait, c'est quasi, je dirais quasi instantané. L'entreprise qui n'y croit pas mais qui me fait confiance, il me passe un mail dans les 10 jours ou un coup de fil dans les 10 jours et ils me disent des mots extraordinaires, incroyables, voilà. Et j'ai des témoignages incroyables. Des témoignages incroyables. L'œuvre en situation change la donne, c'est-à-dire ça te fait un nouveau pôle de communication. C'est un peu comme la machine à café, tu vois. Ça fait une pièce conviviale. Tu mets une œuvre comme ça au mur, le bureau, ça y est, les gens rentrent, ça aspire les gens prennent le café, les gens, tu vois, et on parle, on reparle, ça remet l'humain humain à humain. Donc ça remet de la communication, ça refait du lien social. C'est l'œuvre qui fait, parce qu'elle a suscité des questions, mais qui les a posées? C'est celui qui a regardé, il a posé des questions, il a posé des questions à celui qui était dans l'espace, c'est le contenant, tu vois. On a parlé d'une chose qu'on n'avait encore jamais vue, et puis qui nous a étonnés. Elle est, pour une fois, elle est autre, hein, elle est loin du vacarme ambiant, elle s'approche de la beauté, de quelque chose d'autre, et à ce moment-là, et puis comme c'est l'art, c'est une belle verticalité au mur, ouais, ben, ma foi, ben, derrière on travaille mieux. Va se porter beaucoup mieux puisqu'elle aura de l'art, elle aura fait du lien social, elle aura de l'art à l'intérieur, et on arrête les calendriers, quoi, c'est bon, on arrête les sous-verts, voilà, les pièces, les photocopies au mur, c'est bon. On a besoin d'aller chercher son artiste dans son quartier et de l'afficher, de le mettre au mur. Tu encourages les gens à toucher tes œuvres, c'est pas très courant. C'est pour moi une des... Oui, tu as raison, c'est vrai, on rentre dans un musée, on se tait, on rentre dans une galerie, si on ose, on se tait et puis on ne touche pas. C'est toujours, dès qu'on est, même dans le ventre de la mer, déjà il ne faut pas se salir, tu vois, presque. Voilà, donc c'est cette... Et j'ouvre cette liberté de toucher. Toucher à la galerie, toucher les œuvres, ouais, c'est bon, allez-y. Et déjà, on va pouvoir s'approprier un peu plus de liberté. Et c'est cette liberté qui va déjà nous détendre un peu, quoi. Dire, bon, ben, ah oui, j'ai le droit, ah, j'ai enfin le droit. Bon, ben, alors ça va déjà mieux. Mon champ de liberté qui s'agrandit un petit peu. Voilà. Et donc, il s'agrandit ici beaucoup, puisque... Bon, c'est censé être de l'art, donc voilà, comme j'ai jamais eu le droit de toucher l'art, et ben là, ça y est. Donc ça va remettre du lien avec la galerie, avec le musée, avec tout ce qui concerne l'art. Évidemment, c'est pas dit, mais juste dans cette action, cette liberté offerte, ça va élargir le domaine, tu vois, ça va élargir les possibilités humaines. Les totems, voilà le totem peinture. Et ce totem peinture qui est sur toile est devenu, avec une double face, est devenu un monolithe à toucher, d'autant plus qu'il tourne. Donc si tu veux, pour obliger, entre guillemets, les gens à toucher, j'ai créé le monolithe. Un monolithe ne tourne pas, un monolithe on ne peut pas le bouger, c'est tellement lourd. Mais justement, j'aime le paradoxe, donc c'est un monolithe qui tourne. Et quels sont les formats de tes œuvres ? Alors si tu veux, je peux t'emmener devant un format immense, un format sans commencement et sans fin. Ça t'intéresse? Ah oui. Tu veux voir ça? Oui. Ouais, parce que c'est des... Rien que déjà dans cette notion de sans commencement et sans fin, tu vois, ça, moi ça m'interpelle. Je suis content, je vais te montrer ça. Voilà. C'est sur bois, c'est 2,50 par 2,50, c'est une architecture de bois dans lequel j'ai organisé une façade
une façade donc sans commencement et sans fin. Et tu vois que quand tu prends du recul, selon la lumière, eh bien t'as comme une proue d'un bateau qui peut avancer. Tu vois. Soit tu as la rondeur, soit tu as presque une pointe à certains moments. J'adore le mouvement devant ces œuvres qui sont justement d'une grande puissance, sans commencement et sans fin. Elles étaient là bien avant moi et elles resteront là bien après moi. Donc, tu vois, et moi je passe, mais je reste en mouvement devant cette histoire. Cette unité, et c'est plus que ce qu'on croit en réalité. Tout ça, tu vois, je suis déjà ailleurs, quoi. Je suis toujours à Roussillon, mais je me déplace, je continue. Avec l'opportunité toujours, j'ai une chance énorme, l'opportunité de créer un atelier en Californie. Donc, ça ne sera pas un atelier très grand, mais bon, moi je serai sur place, quoi. Donc, voilà, c'est génial, tu vois.